Le capitalisme. J'aimerais affirmer qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde et que continuer sur cette voie nous mènera inéluctablement vers notre fin à tous, et pourtant, beaucoup de gens ne le pigent pas. Et au lieu de vous faire des vidéos chiantes comme pas du ring, mon but c'est de vous transformer en militant de gauche, pas de droite, je me suis dit qu'il serait bien plus intéressant de parler de faits concrets. Bref, dans cette première vidéo, je vais revenir sur un scandale qui a débuté en 2023 et qui semble s'être terminé en juillet 2025, et qui implique LVMH, et qui parle de traite d'êtres humains et d'esclavage moderne. Bref, bienvenue dans le scandale des vendanges de la honte. Notre histoire commence en été 2023, par la mort de 4 vendangeurs. La canicule pendant l'été de septembre en est à l'origine. On peut citer Reda Najib, 19 ans, mort le 8 septembre, accident de travail, affaire classée sans suite. Ça aurait pu s'arrêter là, et heureusement non, car un appel va tout changer. Le 14 septembre, la police va recevoir un coup de fil assez particulier. Police de Nal-le-Repos, vous écoute. Oui, bonjour, je tiens à vous appeler pour vous signaler que des personnes sont entrées dans ma propriété pour voler mon maïs. Ok, mais Balek, on est occupé en ce moment. Ce sont des noirs. Ok, on arrive tout de suite, monsieur. Et lorsque les keufs arrivèrent sur place, ils découvrirent un spectacle à glacer le sang. La première chose que les flics remarquèrent, et qui va être confirmée par l'inspection du travail qui va suivre, c'est la présence de 47 travailleurs immigrés venant d'Afrique de l'Ouest, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. En situation irrégulière, vivant dans des taudis, dans des conditions de vie inhumaines. Les travailleurs étaient entassés dans de petits cabanons insalubres, ayant moins d'1 mètre carré d'espace, vivant dans des matelas crades à même le sol, quand Yells avait un matelas, justement. Il n'y avait pas d'eau chaude, l'électricité est inexistante, et les chiottes usées sont bouchées. Un appartement du Crous en somme. Et ça ne s'arrête pas là. La nourriture, insuffisante quand elle est comestible. Un des travailleurs, Mamadou, faisait part de sandwichs pourris et avariés qu'on donnait dans les vignes. Et que Yells avait peu d'eau, surtout en période de canicule. Le soir, c'était du riz et du poulet. 5 kilos de riz pour une cinquantaine de personnes. Yells crevait tellement la dalle que les vendangeurs étaient obligés d'aller voler du maïs chez le voisin pour juste survivre. Les conditions de travail ne sont pas vraiment mieux. Yells commençait à 6h du matin et finissait vers 19h, voire 20h. Les vendangeurs trouvaient que ça ne correspondait pas à ce qui était écrit dans le code du travail. Pas de problème. Tabassage en règle, plus petit gassage avec du gaz lacrymo pour leur faire fermer leur gueule. Pour aller au boulot, leur gentil patron les entassait dans une fourgonnette sans siège ni vitre, où Yells ne pouvait pas s'asseoir et étaient tous collés entre eux. Bref, les travailleurs étaient considérés comme de vulgaires animaux. Ah, et question salaire, Yells étaient payés une misère, en théorie, car dans la pratique, les travailleurs n'ont jamais vu un seul centime de leur travail. Si vous voulez des chiffres, 30 à 40 euros par jour, alors que normalement c'est 73,84 euros net pour une journée de 8 heures, et eux faisaient des journées de 14 à 15 heures. Le recrutement était très simple. Des recruteurs se rapprochent de jeunes migrants sans papier, comme Mamadou, dont on a évoqué plus tôt, leur fait miroiter un taf bien payé, en abusant de leur méconnaissance du système français, pour ensuite les transporter, en leur faisant payer 10 balles de voyage, faut bien rembourser l'essence, jusqu'à leur lieu de travail. Dans le cas de ce groupe-là, car bien évidemment ce n'est pas un cas isolé, c'est même très répandu, les prestataires, Anavim, dirigé par Svetlana Goumina, originaire du Kirghizistan, et ses deux recruteurs, Temouri Mouradian et Abdoulaye Kamara, ont été poursuivis en justice pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans autorisation avec une rétribution inexistante ou insuffisante, traite d'êtres humains, hébergement indigne. Mais pas que. L'entreprise ayant eu recours au service d'Anavim et son patron, Olivier Orban de l'entreprise viticole SARL Kersoya de la Gravelle, est aussi poursuivi. Le gérant, bien évidemment, a nié les faits, sinon c'est pas drôle. Ah, et petite anecdote drôle, le raisin recueilli était acheminé chez Moët et Chandon, propriété de Bernard Arnault via son groupe LVMH. Voilà. Forcément, un tel scandale n'est pas resté sans conséquences. La gérante d'Anavim s'est prise dans la gueule 20 000 euros d'amende, 4 ans de prison, dont 2 fermes, la dissolution de son entreprise, la saisie de sa maison. Elle écope également d'une interdiction de gérer toute société commerciale et de porter une arme pendant 5 ans. Ses associés, eux, se sont pris 3 ans de tôle, dont un ferme avec 5 000 euros d'amende pour le premier, Mouradian, et 2 ans au trou, dont 1 année de sursis avec 3 000 euros pour l'autre, Camara. Et Orban s'est écopé de 75 000 euros d'amende. Tous, sauf Orban, doivent aussi verser 4 000 euros à chaque victime. Je vous laisse faire le calcul du total qu'elles doivent payer. D'ailleurs, la CGT, qui s'est emparée du dossier avec la LDH, trouve que c'est pas assez pour ce genre d'entreprise, qui se font un sacré chiffre d'affaires. C'est limite une forme d'autorisation à faire de l'esclavage moderne, vu que l'amende est complètement dérisoire. Ce qui me fume, c'est qu'elles ont tous nié leurs horreurs et ont rejeté la faute sur les autres. Orban et Goumina ont nié, et Mouradian a dit qu'il avait été piégé et qu'il avait peur de Goumina et de son mari. D'ailleurs, la défense de la patronne, c'est un putain de sketch. Elle disait, je cite, aucunement à l'origine de ce drame. Ce qui a été fait n'est pas bien, mais quand j'ai appris que ces gens étaient chez moi, j'ai appelé la police. Ce qui contredit les rapports officiels, mais bon, on n'est pas un foutage de gueule près. Ce à quoi la présidente du jury rétorqua, saoulée, alors qu'à Skip elle est de base calme, cela ne résulte pas de la procédure. Vous étiez la gérante, tout le monde vous a vu dans les vignes. Tout ne s'est pas passé dans votre dos. Bref, elle a nié tout le long, mais bon. L'enquête démontre par A plus B qu'elle était bien fautive. D'ailleurs, petite parenthèse pour parler de la vidéo de Vincent Lapierre, un facho qui a fait une vidéo pour
défendre la coupable. Ouais, la droite déteste les criminels, mais ce sont toujours les premiers à les défendre, comme pour Sarkozy ou pour Le Pen. Le gars a réussi à décrédibiliser toute une enquête juste en interrogeant la coupable et en se jetant vite fait des documents sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Ah, du grand travail journalistique ça. Il devrait être recruté par Frontières. Bref, cette ordure défend l'esclavage et la traite humaine, ce qui rend encore plus basé l'intervention des antifas. Sympathique, hein. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée là de tourner là. En ce qu'il y a ici et tout ce qu'on m'a dit là ce soir, on va stopper parce que j'ai pas assez de sécu en vérité, c'est ça le truc. Et je reprends demain, voilà, tranquille. Avec plus de sécu et 2 jours, ce sera plus simple pour moi. Un vrai travail journalistique aurait analysé l'intégralité des documents fournis, aurait interrogé ceux ayant participé à l'enquête, car il semble oublier qu'il y a eu des inspecteurs du travail qui ont fait l'état des lieux, et se serait même renseigné sur le droit, comme par exemple, ils ont signé un contrat donc ce n'est pas du travail forcé, alors que ça n'exclut pas l'abus de vulnérabilité, le travail dissimulé, l'exploitation économique ou l'hébergement indigne. Et en plus, ce salopard partage une cagnotte pour cette ordure qui a obtenu 11 000 €, donnée par plus de 500 contributeurs. La défense d'Olivier Orban est aussi lunaire. Déjà, des travailleurs sont venus le voir pour lui expliquer la situation, et bien évidemment, il n'a rien fait. Lors du procès, cet immense enfoiré répondait « C'est pas à moi de gérer ça, je pense même être un bon citoyen, je leur ai amené de l'eau. » Ou encore « Moi je ne peux pas vérifier si vous êtes en règle, c'est le ministère qui vous emploie. » Au président du tribunal quand on lui dit que c'est bizarre qu'il ne s'est pas questionné sur le statut des travailleurs. Mais le pire, c'est qu'il a osé sortir « Les gens de couleur, c'est pas pareil que les gens comme nous. » Il n'a vraiment aucune putain de race cet enfoiré. Bref, il a nié toute implication dans l'histoire alors qu'en fait, il était bien au courant. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un cas isolé. Déjà, rien que dans la même année, d'autres camps illégaux où des vendangeurs sont exploités, on ne pas dire mis en esclavage, ont été découverts, comme au village d'Aziv, où la Viti PVM a installé 40 Tchèques dans des tentes. On peut aussi parler de la sordide histoire de 2018, où 200 Somaliens et Afghans, entassés dans des bâtiments sans hygiène, sont découverts dans une propriété viticole, près d'Ouari, dans le Marne. Yael bossait pour la maison de champagne Veuve Clicquot, propriété du groupe LVMH. Encore lui. L'issue du procès est moins incroyable que pour les vendanges de la honte. Le couple qui les a engagés, de la société Rajviti, a eu 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. La société Veuve Clicquot n'a rien eu. On parle quand même de 200 personnes victimes de traite humaine et d'esclavage. En fait, tout ce bordel est dû à un système appelé une sous-traitance en cascade. Un prestataire en manque de main-d'œuvre s'adresse à un autre, libre lui aussi de recourir à un autre, et ainsi de suite. Et comme la somme globale payée par les viticulteurs n'augmente pas, la société de prestation est obligée de réduire les coûts si elle veut conserver son bénéfice. Elle économisera donc sur l'hébergement, la nourriture et le salaire des vendangeurs. Enfin, s'il reste des euros pour les payer. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. Merci à Scoofix pour son petit caméo. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui va et sur tout ce qui ne va pas. Je pense en faire davantage à l'avenir, histoire de sensibiliser un max de gens contre le capitalisme, mais pas que. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et j'en passe, et possiblement à une prochaine fois.